Au début du film, nous sommes sous l'eau. Les rayons du soleil pénètrent le fond avec un éclat étrange. Le courant fait bruiser les algues sombres. Il n'y a qu'une courte distance à parcourir jusqu'à la surface. Le courant pousse tout vers le rivage. Sur la plage de sable, l'héroïne est allongée. Vêtue d'un gilet de sauvetage, Yen crache de l'eau et essaie de comprendre où elle se trouve. La fille sort de l'eau et remarque une autre silhouette portant le gilet à proximité. Yen court vers le gars en criant son nom. Lorsqu'elle retrouve Brad, elle constate qu'il est inconscient et qu'un morceau de corail lui sort des côtes. Yen, en pleurs, tente d'appeler à l'aide, mais ne reçoit aucune réponse. La jeune fille enlève son gilet et tente de tirer Brad sur le sable pour lui porter secours. Finalement, Yen parvient à mettre le gars en bonne position. Brad reprend rapidement conscience à la grande joie de la fille. Nerveusement, Yen retire l'écharpe de la plaie et recouvre le trou avec un mouchoir de cou. Brad demande de manière inaudible si la fille a vu quelque chose. Yen ne répond pas et quitte brièvement le gars pour aller lui chercher de l'eau sur l'île. En se promenant dans un fourré, l'héroïne aperçoit une feuille remplie d'humidité. Non loin de là, Yen remarque une noix de coco qui, à en juger par les bruits, contient du liquide. Elle s'arme d'une pierre pointue et tente de faire un trou dans le fruit. Yen y parvient enfin et, essayant de ne pas renverser la boisson vivifiante, elle court vers la plage. La jeune fille se penche vers Brad pour lui donner à boire, mais elle se rend compte que le garçon est déjà mort. Yen, effrayée, tente de reprendre son souffle et ses esprits. Après avoir accepté la perte de son ami, elle décide d'explorer l'île. Yen se promène d'abord sur la plage, mais ne trouve rien. Elle décide de s'enfoncer dans la forêt. Bientôt, la jeune fille découvre un étrange sac sur un arbre. Yen y trouve de vieilles pilules et décide d'examiner le sol autour d'elle. Elle y trouve une boîte d'allumettes, un vieux thermos, un livre et un objet pour enfants. Mais tout cela a l'air très vieux. Sur la berge près du camp, Yen aperçoit un étrange arbre creux, d'où s'envole un oiseau. Le soir, la jeune fille recouvre Brad de feuilles de palmier. Pendant la nuit, un violent orage et une pluie diluvienne se déclenchent. Yen s'endort, couvert d'un grand plaid qu'elle a trouvé. Le lendemain matin, la fille se rend à la plage et constate que la tempête a ramené beaucoup de poissons sur le rivage. Alors qu'elle ramasse de la nourriture, Yen remarque qu'un des poissons est couvert d'étranges cicatrices, comme s'il a été frappé par une patte griffue. Elle retourne à son campement et tente de dépouiller le poisson tout en luttant contre la nausée. Yen sort alors son sac à dos et commence à le trier. Elle trouve son journal intime, mais les entrées qu'il contenait ont été emportées par l'eau. Yen regarde également une photo de son gars jointe aux pages. Après s'être calmée, elle retourne dans une jungle et continue d'explorer l'île. Yen atteint un endroit étrange recouvert de sable. Sur celui-ci, la fille découvre des semblants de croix et des prières avec des initiales en relief. Yen devine que c'est là qu'est enterrée la famille dont elle a récemment retrouvé les bagages. Elle retourne sur le rivage et décide d'enterrer Brad à proximité. Yen creuse un trou dans le sable et y dépose le gars. Après avoir recouvert Brad d'une feuille de palmier, l'héroïne le recouvre de sable et installe un semblant de croix. La nuit, Yen construit une hutte en tissu écossais, sans remarquer les traces de griffes. Sur la plage, elle fait un feu et fait rôtir le poisson qu'elle trouve le matin. En se réveillant le matin, Yen se promène sur la plage lorsqu'elle remarque soudain quelque chose d'étrange. L'endroit où elle a enterré Brad s'avère être excavé. Le sable est recouvert d'un liquide rouge dont la trace mène à l'eau. Yen, effrayée, retourne à son campement et aiguise un bâton pour en faire une lance de protection. Le soir, la fille s'endort assise près du feu avec l'arme. Lorsque Yen se réveille, elle essaie de comprendre ce qui l'a effrayée, mais se rend compte que ce n'était qu'un bruit de branches. Le lendemain matin, la fille se rend sur la plage et remarque d'étranges ombres qui flottent sur l'eau. Yen décide d'entrer dans l'eau et de nager vers ce qu'elle voit. La fille découvre une valise à la surface, vestige d'un naufrage. Yen décide de plonger sous l'eau pour chercher d'autres objets utiles au fond de l'eau. Mais au lieu de cela, elle découvre un gouffre étrange et effrayant. Yen s'en éloigne le plus vite possible et tente de sortir de l'eau. La fille, ainsi que sa valise, nage jusqu'au rivage. Elle y trouve des vêtements et des chaussures de rechange. Le soir, Yen compte les allumettes qui lui restent quand elle entend soudain le bruit d'un hélicoptère qui passe. Saisissant son arme de signalisation, elle court vers le rivage et tire une fusée dans le ciel. Mais l'hélicoptère ne revient pas.
Frustrée, la fille regarde la lumière couler à la surface de l'eau. Soudain, Yen voit une ombre étrange émerger de l'eau. La fille effrayée saisit sa lance et s'enfonce dans l'île. Cachée par les racines, Yen essaie de respirer le plus silencieusement possible. Un monstre effrayant s'approche de la fille. Au matin, la fille effrayée retourne à son campement. Yen trouve des photos de la famille qui vivait sur l'île avant elle. Sur l'une des photos, elle voit des yeux effrayants qui brûlent dans l'obscurité. Yen comprend que seule la mort l'attend sur l'île. Elle sort des objets de la valise. Après y avoir pilé des gilets de sauvetage, tente de construire un petit radeau. Mais cette idée échoue. Le soir, Yen s'arme à nouveau d'une lance et s'allonge dans l'arbre étrange qu'elle a découvert le premier jour. La nuit tombe. Yen se réveille en entendant le monstre respirer à côté d'elle. Le monstre sent que sa proie est à proximité. Il renverse l'arbre et déchire tout ce qui l'entoure. Yen lutte pour ne pas crier. En se réveillant le matin, la fille se rend à la plage. Yen attrape un petit poisson dans les eaux peu profondes et le réduit en bouillie. Elle s'enforce ensuite dans les eaux les plus profondes et verse la bouillie obtenue dans l'eau, appâtant ainsi les poissons prédateurs. À l'aide d'une lance, Yen réussit à attraper un gros poisson. La nuit, elle prépare un appât pour le monstre. Yen accroche un poisson attrapé à une branche et s'installe dans un trou creusé et camouflé à proximité. Elle ne se couvre les yeux qu'une seconde. Mais lorsqu'elle les ouvre, elle s'aperçoit que le poisson n'est plus là. Le lendemain matin, Yen continue de perfectionner sa lance lorsqu'elle aperçoit soudain un gilet de sauvetage cloué sur le rivage. La jeune fille y trouve la moitié de Zach, un autre passager du bateau naufragé. Le soir venu, Yen décide d'utiliser son ami comme appât. L'héroïne parvient à voir le monstre de plus près. Soudain, Yen entend un hélicoptère survoler l'île. Elle est prête à sortir de sa cachette et à lancer une fusée éclairante. Mais un monstre apparaît juste à côté d'elle. Yen essaie de respirer profondément et de ne pas trahir sa présence. Un nouveau jour se lève. La fille se rend compte que le monstre la retrouvera et la mangera. Yen décide donc de trouver une nouvelle cachette et se construit un hamac entre deux grands palmiers. Pendant la nuit, la fille se réveille en entendant un bruit étrange. Yen aperçoit le monstre qui se promène sur le rivage et s'approche peu à peu de la cachette. Elle s'allonge dans le hamac en essayant de faire le moins de bruit possible. Mais soudain, l'un des liens qui la maintenait en l'air se détache sous l'effet de l'impact du monstre. Le hamac de Yen bascule et elle se retrouve au sol à côté de son ennemi. Paniquée, la jeune fille saisit la lance et gît sur le sol à côté d'elle. La respiration du monstre résonne de plus en plus fort. Yen parvient à se relever et court vers la plage. Elle se retourne sans cesse pour voir à quel point le monstre est proche d'elle. Le monstre suit Yen dans l'eau et saute soudain devant elle. La jeune fille attaque le monstre avec sa lance, mais la créature la rejette de côté. Yen se réveille sur le rivage et se rend compte que le monstre blessé s'est échappé. Elle parvient à se mettre à l'abri et s'endort. Au matin, Yen examine sa jambe. Blessée pendant la bataille, la fille est assise sur le rivage lorsqu'elle remarque soudain un radeau à l'horizon. Son gars Lucas et son amie Mia sont à bord. La fille serre son petit ami dans ses bras, incapable de croire qu'il est encore en vie et qu'ils sont enfin réunis. Yen fait manger ses amis et leur dit qu'après un peu de repos, ils doivent quitter l'île. La fille parle à Lucas et Mia du monstre qui l'attaque depuis plusieurs nuits consécutives. Pour preuve, Yen montre une photo avec des yeux brûlants, ainsi que la pointe de sa lance avec laquelle elle a blessé le monstre. Les auditeurs accueillent l'histoire de la fille avec scepticisme. Lucas pense qu'il devrait rester sur l'île, en espérant qu'un navire passera par là et qu'ils pourront lancer un appel de détresse. Mia, quant à elle, se retire de la conversation, bouleversée par la nouvelle de ce qui est arrivé à Brad. Yen continue d'insister sur le fait que le monstre sortira de sa grotte la nuit. L'héroïne parle seule à Lucas et lui demande de la croire. Yen obtient de la promesse qu'il parlera à Mia et la convaincra de quitter l'île. Après quoi, la fille part à la pêche. Yen revient avec assez de poissons pour une semaine et propose de le charger sur un radeau. La fille suggère de nager vers l'ouest, car plusieurs hélicoptères volent dans cette direction. Mais Lucas prend son ami au dépourvu et lui dit qu'ils doivent rester sur l'île pour se reposer. Mia propose d'allumer un grand feu pour attirer les hélicoptères. La jeune fille laisse ses amis se promener, tandis qu'elle rassemble secrètement des provisions. Yen charge de la nourriture sur le radeau et tente de le tirer vers l'eau.
Mia remarque sa manœuvre et prévient Lucas. Lucas tente d'arrêter l'héroïne et de la calmer, mais elle éclate de cris qu'elle ne restera pas sur l'île. Mia sauve la situation en frappant Yen sur la tête avec une pagaie. La fille reprend ses esprits pendant la nuit et se rend compte qu'elle est attachée à un arbre. Mia s'excuse et dit qu'il fallait le faire parce que Yen était hors d'elle. La fille dit aussi que la nuit est tombée depuis des heures et que le monstre ne s'est jamais montré. Mia aperçoit Lucas et laisse le couple seul. Le gars parle à la fille et est en colère qu'elle ait voulu le laisser sur l'île. Lucas lui rappelle que Yen est toujours insatisfaite de sa vie et qu'elle cherche des raisons de s'enfuir n'importe où. Mais la fille lui assure que cette fois, la menace est réelle. Pendant ce temps, Mia se promène sur la plage. Lucas l'entend crier et court vers l'eau. Le gars remarque que le monstre entraîne Mia sous l'eau. L'héroïne déchaînée se précipite vers Lucas. Le lendemain, il prépare un radeau et nage dans l'océan. Yen remarque des taches rouges sur le radeau et réalise que c'est là que le gars a attaqué Zach. Soudain, Lucas est attaqué par un monstre. Lucas utilise une arme de signalisation, mais le monstre entraîne Yen sous l'eau. Lucas sauve la fille, mais le monstre l'entraîne dans la grotte. Yen atteint le rivage et écrit une lettre pour avertir du danger ceux qui arriveront sur l'île. Ensuite, la jeune fille prépare de nombreuses lances et met en place un piège à feu. La nuit, Yen attire un monstre dans le piège et le blesse à plusieurs reprises. Le monstre court après la jeune fille, mais perd la vie dans le piège. Yen, fatigué, se rend sur le radeau pour quitter l'île et retrouver les gens. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez du film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.